Et il y a des gens qui le gèrent plus ou moins bien, tu vois. Et moi, je le gère extrêmement mal. Le scénario idéal, ce serait, ok, je suis libre de diriger mon attention sur peu importe ce que je veux. Et personne vient entraver ce flow, entre guillemets. Je suis maître de comment j'investis mon attention. Ça, c'est l'idéal, c'est le scénario idéal. Le problème, c'est que ça n'existe pas. Et il y a des obligations dans le monde. Il y a des merdes financières, tu vois. Il y a des putains d'emails de la banque qui arrivent. Bon, salut à toi et bienvenue pour une nouvelle fin de semaine. Je te fais cette vidéo. On est vendredi. Ouais, on est vendredi. Et putain, laisse-moi te dire que je suis content qu'on soit vendredi, tu vois, parce que j'ai pas passé une semaine super agréable. Mais bon, t'inquiète, je vais essayer de pas trop lâcher ma mauvaise énergie sur toi pendant ce podcast. J'aimerais plus utiliser ça comme une occasion pour t'expliquer un petit peu le paradoxe auquel je suis confronté en ce moment. Et franchement, je pense que c'est une bonne volonté. Je pense que ça part d'une bonne chose, tu vois. Je pense sincèrement que les dieux ont décidé de me mettre à l'épreuve. Ils ont dit, Egon, ok, tu t'intéresses à la performance, tu veux en même temps avoir un job qui te plaît et qui te fait gagner beaucoup d'argent et en même temps un job qui te fait kiffer, et ben on va t'envoyer une pluie de paradoxes et de cascades dans la gueule et démerde-toi avec ça en fait, parce que si tu veux accomplir des grandes choses et si tu veux une vie de qualité, bah, il faut que tu résolves plus de challenges que la majorité des gens, tu vois. Donc tiens, prends ça, t'as ta petite gamelle de problèmes pour la semaine et on te laisse dealer avec ça et voyons ce que ça donne. On fait un briefing à la fin de la semaine, tu vois. J'ai un peu l'impression que c'était ça la thématique. Mais ouais, non, pour te résumer un petit peu le truc, c'est que en fait, de manière très simple, là cette semaine j'ai eu des challenges en dehors du business, des challenges tout ce qui est administratif, tu vois, genre un problème avec la banque, des paiements qui arrivent pas, des trucs qui étaient mentionnés dans les conditions générales en police de taille 2, tu vois, que tu peux absolument pas voir, et bien sûr ça te tombe sur la gueule au moment où il faut pas. Donc bref, j'ai un petit peu cette sensation de putain de fait chier, moi j'essaie de construire quelque chose de bien et d'aider les gens, et moi on me met des bâtons dans les roues, tu vois. D'ailleurs j'ai discuté avec un de vous hier, Samy. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi, de t'avoir au téléphone. On a discuté de ça, de à quel point ça peut être compliqué parfois en tant que créateur de s'adapter et de comprendre qu'il y a aussi une réalité des choses, qui est que il y a une administration, et quelque part il y a aussi du bien dans l'administration, tu vois. C'est ça qui fait tourner les choses, c'est ça qui permet de placer un ordre, parce que sans ça ce serait le chaos, ce serait l'anarchie. Mais d'un autre côté il y a des choses qui sont attendues et demandées de nous, et bien souvent ces procédures là elles sont pas adaptées à nos métiers, elles sont pas adaptées à nos rythmes pour être efficaces et tout. Et souvent, ça nous bouffe une énergie, un focus monstre, parce que tu as affaire à des gens incompétents. Enfin bref, je te passe tout le détail, mais en gros, on fait face à une réalité, tu vois, qu'on doit gérer. C'est-à-dire que si tu es créateur, tu dois gérer ton business d'un côté, tu dois manager ton énergie, mais tu dois aussi manager les choses du quotidien, en fait. Tu vois, attends, je me prends juste une petite gorgée de café. Tu dois aussi manager les choses du quotidien. Et là, en l'occurrence, moi, cette semaine, j'ai eu un petit souci avec la banque qui va se résoudre un jour ou l'autre, tu vois. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que vraiment, ce souci-là m'a bouffé, tu vois. Il a bouffé la majorité, enfin vraiment énormément de mon attention et de mon focus. Et le truc, c'est ça, c'est que en fait, notre ressource primaire, l'attention et le focus, c'est vraiment notre ressource primaire en tant que créateur. Je suis en train de lire le bouquin Flow de Mihaly Csikszentmihalyi pour vraiment approfondir et amener du stuff et de la réflexion sur les formations que je ferai à l'avenir et les coachings sur la performance. Et il parle justement de cette notion de l'attention. Notre attention est notre plus gros asset. Lui, il le reformule, il parle limite d'une énergie psychique, c'est-à-dire que notre attention, c'est notre capacité à nous concentrer, à mettre nos efforts vers un seul et même endroit. C'est un petit peu l'image des rayons de soleil que tu concentres sur une mèche de pétard, tu vois, pour qu'elle s'allume et qu'elle explose. Notre attention détermine la qualité de notre vie, tu vois. C'est-à-dire que l'attention que tu mets sur ton business, sur un projet, sur tes objectifs, détermine si oui ou non tu les atteins, si oui ou non tu échoues et tu recommences, tu trouves des solutions, ou alors si tout simplement tu t'arrêtes en fait, ou alors tu as même des gens qui se posent même pas la question
qui se posent jamais la question dans la vie de ok, quels sont leurs objectifs personnels qu'ils aimeraient atteindre, qu'est-ce que eux ils aimeraient, non pas ce que le système leur propose. Donc voilà, et la majorité de ces gens-là, comment dire, c'est soit des gens pour qui ça compte pas vraiment, et je sais pas si ça existe, peut-être, tu vois, j'ai du mal à le percevoir, soit c'est des gens qui ont vraiment beaucoup de mal à rediriger leur attention, et des gens comme ça, t'en connais plein, tu vois, moi j'en connais, t'en connais. C'est des gens qui ont du mal à se concentrer sur une chose, c'est des gens qui disent une chose, qui vont se tenir à quelque chose et qui ne le font pas. Voilà, donc tout ça pour dire en gros que l'attention est vraiment, c'est faut la protéger comme de l'or en fait. C'est cette idée que ton focus c'est de l'or, tu vois. Et la qualité de ta vie dépend aussi directement des éléments qui rentrent dans ton cercle d'attention. C'est-à-dire que si dans ton cercle d'attention, tu as Netflix, sortir fumer des joints avec les potes et enjoy la life à coup de vodka Red Bull, tu vois, why not? Je suis pas en train de critiquer, mais la qualité de ta vie va dépendre de ça, de la manière dont tu as investi ton attention. Donc c'est vraiment comme de l'argent en fait, tu vois, c'est vraiment comme une monnaie. Inversement, si tu investis ton attention sur des objectifs qui te donnent pas forcément une gratification instantanée, mais qui sont plus dirigés vers des gratifications qui seront apparentes sur le long terme. À nouveau, ton attention détermine la qualité de ta vie. Pareil, l'attention que tu mets dans les gens que tu laisses rentrer dans ton quotidien, l'attention que tu mets dans les relations que tu tends à créer. Est-ce que tu tends à créer des relations avec des gens qui t'apportent quelque chose? Il y a ce concept des relations à 4 dimensions de Steve Pavina, tu pourras les regarder. Est-ce que tu as des relations à 4 dimensions, c'est-à-dire physique, mentale, psychique et spirituelle? Physique, mentale, émotionnel et spirituel, ou alors des relations juste à 2 dimensions, tu vois, mentale et émotionnelle, ou alors l'idée c'est que tu veux des relations à 4 dimensions au maximum, parce que à 4 dimensions c'est il y a du physique, donc ça implique forcément du contact physique et donc du sexe, donc c'est pour des partenaires, et pour tes amitiés tu veux des relations à 3 dimensions minimum, tu veux des gens qui te font marrer, qui te font réfléchir, avec qui tu vis des choses, donc émotionnel, mental, spirituel. Et donc voilà, donc l'attention c'est notre monnaie courante. C'est pas le bitcoin, c'est pas l'euro, c'est pas je ne sais quelle nouvelle crypto. Notre attention c'est la monnaie courante. Le truc et le gros paradoxe qui existe à partir de là, c'est que tu vois, le scénario idéal ce serait ok, je suis libre de diriger mon attention sur peu importe ce que je veux, et personne vient entraver ce flow entre guillemets. Je suis maître de comment j'investis mon attention. Ça c'est l'idéal, c'est le scénario idéal. C'est le scénario du créateur qui s'isole dans sa cabane en bois, qui vit sur ses dividendes et qui peut passer littéralement tout son temps à écrire et promener son chien dans les bois, tu vois. Le problème c'est que ça n'existe pas, et il y a des obligations dans le monde. Il y a des merdes financières, tu vois. Il y a des putains d'emails de la banque qui arrivent. T'as des retards de paiement de clients. T'as des clients qui te font chier, t'as des service providers qui, tu vois, il t'arrive des merdes. Et comment on fait en fait? Parce que c'est là qu'il y a un gros dilemme. Du coup, moi le gros dilemme c'est ça, c'est que tu vois, moi je suis pas particulièrement quelqu'un, je sais pas si tu vas te reconnaître là-dedans, mais je suis pas quelqu'un qui sait bien gérer ce genre de situation. C'est-à-dire que quand quelque chose, Mihail en parle, il appelle ça les attention disorders, c'est tous les événements extérieurs qui vont venir perturber ton flow d'attention. Et il y a des gens qui le gèrent plus ou moins bien, tu vois. Et moi, je le gère extrêmement mal. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est dans ma tête, qui arrive dans ma tête, quelque chose qui s'impose à moi, style une mauvaise nouvelle ou tout ce que je viens de te citer avant, j'ai beaucoup de mal en fait à séparer les choses, tu vois. Parce que je suis quelqu'un qui investit. Tu vois, quand je me mets dans un projet, quand je rédige un mail, je suis quelqu'un je me mets à 100%. Je me dis, ok, il faut que ce soit bon. Tu vois, j'ai ce côté perfectionniste, je veux que ce soit bien. J'aime avoir une approche systémique. J'aime que les choses soient carrées. Et le paradoxe, enfin le challenge duquel je me rends compte en ce moment, c'est que quand tu as cette approche-là, en fait, c'est pas forcément la bonne approche. Et même dans le travail, tu vois. Parce que c'est pas forcément. Déjà, c'est pas la bonne approche quand tu as des problèmes, parce que si tu t'investis émotionnellement dans les problèmes, tu t'investis émotionnellement dans des choses qui dépendent pas forcément de toi. Tu vois, par exemple, la banque, c'est pas toi qui contrôle qui t'a à l'autre bout du fil quand tu appelles le service clientèle, et si tu tombes sur un ou une incompétente qui peut pas te répondre, tu vois, ou alors une débutante. Enfin, je veux dire, je suis pas en train de cracher sur les gens, on a tous le droit de commencer quelque part. Mais voilà, en attendant, quand tu es débutant, tu peux un petit peu moins aider les clients, ce qui est normal.
Mais voilà, donc t'as pas le contrôle là-dessus, t'as des facteurs extérieurs. Donc la question que je pose là, c'est comment est-ce que tu fais quand tu aimes être performant pour arriver à ne pas t'attacher aux choses? Comment est-ce que tu fais pour faire des actions avec une sincère intention de réussir et de les mener à bout? C'est-à-dire tu veux sincèrement agir, mais sans t'attacher émotionnellement, sans mettre ton ego dedans, tu vois. En développement personnel, c'est ce que certaines personnes appelleraient baisser l'importance. En stoïcisme, c'est cette idée de ne pas comment dire, de pas mettre de l'importance sur les choses, tu vois. Ça dépend pas de toi, donc pourquoi est-ce que tu devrais t'en inquiéter finalement? Tu as fait tout ce que tu pouvais faire, maintenant c'est un petit peu à l'univers de battre les cartes, tu vois. Dans le Tao Te Ching, un bouquin que mon père m'a offert il y a déjà 3 ans et pour lequel il m'a offert ce bouquin, il m'a dit ce livre, c'est un des livres qui me suit partout, que j'ouvre une fois, peut-être tous les 6 mois, je lis un passage, je le referme et je médite sur le passage que j'ai lu pendant un jour et je réouvre le bouquin 6 mois plus tard, tu vois. C'est un livre de Lao Tzu, c'est sur le non-être en fait, c'est sur la non-action. Et la thématique récurrente de ce bouquin, c'est vraiment la question de qu'est-ce que c'est que d'être un maître. Et il parle sans arrêt, tu sais, c'est cette philosophie orientale qui dit que la maîtrise se trouve dans le non-agir. Tu atteins l'illumination quand tu n'agis plus finalement, quand tu es détaché des choses. Tu deviens un leader quand tu arrêtes d'essayer de leader. Tu deviens persuasif quand tu arrêtes d'essayer de persuader. Tu attires l'amour quand tu arrêtes d'essayer d'être aimé, tu vois. C'est cette idée de retourner, si tu veux, le problème sur sa tête. Et donc ouais, j'imagine que là où j'essaie de t'emmener avec ce podcast, c'est juste te parler de ce challenge-là. En plus, c'est marrant parce que demain, j'ai 25 ans, tu vois. Et je pense que c'est vraiment la grosse next step pour moi. Et je sais que ça va être très bénéfique, tu vois. Non seulement pour moi, mais aussi pour ce que je vais transmettre à l'avenir. Mais je suis en train de me rendre compte de l'importance d'être un maître dans la performance, non seulement, mais aussi dans le lâcher prise. C'est-à-dire, fais du travail et retire-toi. Fais de ton mieux et arrête de t'inquiéter en fait. Jeff Bezos disait « Stress comes from not taking action on something you can do ». Le stress vient de quelque chose, du fait de ne pas prendre action sur quelque chose que tu peux faire. Mais ça ne sert à rien ensuite derrière de garder ce poids derrière dans sa tête en fait. Donc voilà, c'est vraiment... je veux juste te partager ça parce que je veux incarner ce que je te prône, tu vois. Je veux documenter le chemin et en même temps je veux te partager un petit peu les leçons et les réflexions et les éléments de réponse, les pistes de réponse que j'ai pour moi-même parce que moi je suis en train de vivre ces challenges-là et un jour toi peut-être que tu les vis déjà, peut-être que tu les vivras et moi j'ai envie de construire ma carrière là-dessus, tu vois, sur toute cette grande question de comment est-ce qu'on fait pour aimer notre travail et être performant en même temps. Comment est-ce qu'on fait pour kiffer la vie et en même temps mettre des standards hauts, tu vois. Et plus tu mets des standards, plus tu as des responsabilités, plus des gens vont venir quémander ton attention et tu vas devoir devenir nazi sur ta capacité à protéger ton attention, protéger ton temps, protéger ton focus. Mais en même temps, comment est-ce que tu fais pour contrebalancer ça? Parce qu'il faut aussi du kiff, tu vois. La performance, les déclics viennent souvent, principalement, c'est biologiquement, on est biologiquement programmé comme ça. Les déclics viennent quand tu lâches prise sur une chose. Tu peux pas trouver un déclic en forçant. C'est toujours un cycle. Tu as toujours un cycle d'effort et de repos. Et c'est dans le repos que les choses se reconstruisent en fait, comme de la fibre musculaire, tu vois. Donc mon challenge c'est ça et je peux te dire que je le prends de plein fouet dans la gueule la veille de mon anniversaire du quart de centenaire, tu vois. Et ouais, cette thématique, moi, elle me botte vraiment et j'ai vraiment envie de creuser là-dedans et j'ai vraiment envie de t'accompagner aussi, de te partager tout ce que je découvre et à terme de proposer des produits là-dessus, tu vois, et d'aider les gens là-dessus parce que je me dis que, je pense en tout cas que je suis pas le seul à vouloir ça. Je pense qu'on est nombreux à vouloir je suis désolé si t'entends du fado derrière, je suis assis dans une boulangerie, c'est la musique portugaise. C'est ambiance, c'est stylé. Ouais, je pense que je suis pas le seul à vouloir cette vie mais construire cette vie pour ça. On est là pour ça. Les deux choses qu'on veut en tant qu'être humain, c'est contribuer, c'est construire quelque chose, c'est sentir qu'on est bon dans quelque chose
s'élever, et en même temps on veut aussi profiter, parce que si tu t'élèves sans arrêt, si tu es sans arrêt dans l'effort, à la fin de ta vie tu te réveilles et tu te dis putain mais j'ai pas profité de tout ça en fait, j'avais sans arrêt la tête dans le guidon. Donc comment est-ce qu'on se crée un quotidien comme ça, tu vois? Et c'est le but de la Keyformance, et moi c'est comme ça que c'est là-dessus que je veux t'aider et te partager tout ce que je découvre. Donc yes, j'espère que cet épisode t'a plu. Si oui, tu peux t'inscrire à ma liste de contacts perso. C'est ma liste de contacts qui se trouve juste dans la description. Inscris-toi pour ne rien rater. J'ai envoyé un mail là récemment. Si tu l'as pas reçu et que tu es inscrit sur la liste, regarde, check dans tes spams. Ça fait longtemps que j'ai pas envoyé de mail, donc c'est peut-être pour ça que tu l'as pas vu. C'est un mail dans lequel je te parlais d'une toute nouvelle manière de se positionner. Justement, comment moi est-ce que je suis arrivé avec cette idée de la Keyformance. Comment se positionner autour d'une grande idée, d'un grand concept, et non plus d'une thématique où tu te sens enfermé, mais plutôt t'approprier et créer ta propre niche, ta propre thématique à toi qui fait sens et qui résonne avec les gens, tu vois. C'est pas quelque chose que je pourrais t'enseigner de A à Z dans ce mail, mais en tout cas dedans je te donne quelques pistes. Donc check dans tes spams ou dans ta boîte de réception si tu es inscrit et que tu l'as pas lu. Tu verras à la fin, je te pose aussi trois petites questions que je t'encourage vivement à poser aussi à ton audience, qui vont beaucoup t'aider là-dessus. Moi c'est en partie ça qui m'a aidé à trouver ce message de la Keyformance. Donc yes, check ce mail aujourd'hui si ça t'intéresse, si tu veux, si cette idée de te positionner sur une grande thématique t'intéresse, sur une grande question, ou en tout cas une grande idée t'intéresse. Et puis moi je te laisse, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, un excellent week-end. Moi demain je vais surfer, je vais me reposer, c'est les 25 ans, on va kiffer, tu vois, je vais manger du gâteau, on va se faire plaisir parce qu'il faut, tu vois. Et puis la semaine prochaine on reprendra à fond les ballons et on va faire affront à toutes ces merdes administratives. Prends soin de toi, ciao ciao.